l'émission Grain de sel avec le chef Éric Boutin. Salut! Salut Isabelle! Aujourd'hui, je crois que tu nous offres une thématique avec un métissage pas mal intéressant. Un beau métissage terre-mer. On commence avec un os à moelle sur lequel je vais faire une petite poêlée d'escargot à l'ail et au persifrais. On va faire un beau risotto avec du safran espagnol, des pois verts, puis on va mettre une petite poêlée de pétanque par-dessus ça aux amandes. Ah, tu me fais plaisir, des pétons. Oui, ça des va être pétons, très, très bon. Donc, on va aller cuisiner ça dès maintenant. J'ai déjà hâte de goûter à ça. Allez, à nos tabliers. On y va. Alors, thématique terre et mer, Éric. Alors, tu nous proposes quelque chose d'assez inusité, je trouve, pour un terre et mer en partant. Oui, ça va être vraiment agréable. Alors, c'est un os à moelle qu'on va enfourner un petit moment, là, histoire de détendre la moelle à l'intérieur. Et on va le servir avec une poêlée d'escargot à l'ail, zeste de citron, pour y donner un petit goût avec 2, 3 bons morceaux de pain. Ça va être génial. Je m'occupe du pain. Alors, au niveau de l'os à moelle, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez l'os à moelle ici. L'os à moelle, vous en avez deux. Vous avez l'os à moelle qu'on connaît, ce qu'on appelle notre os à soupe. Oui, l'os qui est comme rond, qu'on trouve dans les épiceries. Exactement. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Ce qu'on trouve le plus souvent. Celui-là, quand vous allez aller dans votre... C'est pas tous les épiciers qui en ont. Vous allez aller voir votre boucher. Ça porte le nom de bateau. Alors, vous l'appelez, là, j'aurais besoin d'os à moelle en bateau. Ils vont comprendre que c'est ça. Donc, vous pouvez le faire aussi avec les os à moelle ronds, des os à moelle à farcir. Oui. Donc, ça peut donner un résultat agréable aussi, mais je vous dirais que ça, c'est beaucoup plus spectaculaire parce que, plus gros, plus volumineux. C'est sûr et certain qu'à ce moment-là, un os à moelle par personne, ça fait un peu violent, mais encore, écoute... C'est riche, quand même. C'est riche, mais 2, 3 au centre d'une table, quand on est 4-5 invités, par exemple, on passe, on sert, donc ça peut faire... Ça fait le travail. C'est un os de quoi? C'est un os de veau. De veau, OK. Oui, un os de veau. Vous savez, je crois qu'on l'a en bœuf, mais plus régulièrement, c'est du veau. OK. Alors, pour ce qui est de la poêlée d'escargot, je vais mettre ça ici. C'est une bonne idée, les escargots avec l'os à moelle. T'as pensé à ça? Oui, vraiment. Non, ça vient pas de mon... Ça vient pas... Tu voulais savoir ça venait de ma tête? Ben non, ça vient pas de ma tête. J'ai vu ça dans un restaurant à New York. J'avais trouvé ça tellement... Ça fait un peu snob. J'ai vu ça dans un restaurant à New York. Je la pète, gars, comme il se Alors, je la pète un peu. Mais c'était vraiment... Ça m'a tellement épaté que je me suis dit, Caroline, il faut absolument que je refasse ça. C'est vraiment une très bonne idée, puis c'est bon en plus. Ah oui? C'est excellent. J'imagine. Pour l'escargot, chose à vérifier, ceux et celles qui ne sont pas familiarisés avec l'escargot avec un gros coup de chaleur, un choc thermique, il a tendance à exploser. Alors, ce qu'on va faire, c'est que un très peu d'huile, vous allez voir, de toute façon, même si on y en met presque pas, il va nous faire un spectacle quand même. Alors, je vais mettre les escargots et ensuite de ça, je vais rajouter un peu de beurre. Je mets pas le beurre tout de suite pour éviter de le brûler. Fait que là, tu as mis ta poêlonne là, vraiment J'ai mis à la poêlonne, là. Justement, là. Parce qu'habituellement, on les fait souvent, on les voit souvent poêlés au four. Mais pas poêlés, mais au four, plutôt grillés au four. Tiens, comme ça, ici. C'est si bon, les escargots. Moi, j'adore ça. Mais c'est ça, quand on met trop d'huile, généralement, ça nous fait des surprises. Ça pétoche. Ça pétoche, puis ça pétoche beaucoup. Les feux d'artifice. Ça lance l'huile dans le coin d'un œil, c'est fatigant. Ah, ouais. C'est assez fatigant. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter une petite noix de beurre. Une petite noix, là, tu sais. Une belle noix. Le coin léger, là. Là, c'est belle noix. Voilà, comme ça. Quand la noix de beurre va être bien fondue, là, je vais rajouter mon ail. Je vais y donner un petit... on va le booster un peu. J'ai pris du zeste de citron pour me... Tiens, comme ça ici. Ça se marie tellement bien, les escargots avec l'ail. On dirait qu'on peut les dissocier l'un de l'autre. J'essaie de ne pas mettre à l'intérieur de ça du vinaigre, des alcools trop forts. Ouais. Parce que la moelle est extrêmement délicate. Le goût de la moelle est très délicat. Peu importe ce qu'on va, même à l'ail, on va la laisser cuire. On va aller doucement. Parce que comme je le dis, la moelle est tellement douce au goût
s'il faut qu'on vinaigre ça, ça goûte plus rien. On perd entièrement le beau côté de la moelle. Oh. On peut les griller vraiment comme très grillés. Moi, je les aime vraiment bien grillés. Moi, mes escargots, je les coupe là, où il y a la petite fente, là. Je les coupe sur la longueur pour qu'ils grillent encore plus. Oui, j'ai vu ça. Ça fait très beau aussi. Ça fait très... absolument. C'est des petites tranchettes, là, avec de la crème, là. C'est bon. Donc, ce qu'on fait, on les colore. Je vais mettre un petit peu. On met le zeste maintenant. On zeste là. Moi, je pourrais couper du pain pendant ce temps-là. Ben oui. Bon, une belle petite baguette avec ça, là. Avec quoi d'autre on pourrait manger ça, mettons, là, pour les gens qui mangent pas de gluten, là? Genre comme... moi, j'essaie d'éviter un peu quand même parce que, je veux dire, au temps d'aujourd'hui, le gluten est quand même assez Il y a des pains plats un peu, genre, là, des pitas sans gluten un peu, là. Vous avez des tortillas aussi qui feraient bien le travail. Vous avez des croûtons aussi qui se vendent sans gluten. OK. Mais c'est moins le fun parce que le pain, lui, va tout chercher la moelle. Tu sais, c'est moins... c'est un peu moins gourmand. Un peu moins gourmand. Alors, à partir du moment où vos escargots ont commencé, là, ils commencent à coller, là, ils sont contents. Bien, on voit qu'ils grillent aussi, là. En plein ça. Couleur, là. Est-ce que tu as toujours voulu devenir cuisinier, Eric? Non. Non? T'aurais fait quoi si t'étais pas devenu cuisinier? T'sais, on se connaît depuis quand même longtemps. On a travaillé beaucoup ensemble. Il me semble que t'as tellement ça dans le sang, la cuisine. T'aurais fait quoi? Bien, moi, j'ai un deck en musique et j'ai un bac en sociologie. La sociologie, je suis pas très épatée là, par la musique dans le sens que je le savais et ça ne m'étonne pas de toi. Quelqu'un qui a un bon rythme en cuisine, donc... En musique, t'étudiais en quoi, en musique? J'étais en batterie. En batterie? Oui, j'étais en batterie, mais j'étais vraiment pas bon. Non? Fait que j'ai décidé d'arrêter ça. Le meilleur dans le battage d'œufs, finalement. Oui, finalement, oui. Puis en sciences, je voulais m'en aller en sciences politiques, mais c'était très contingenté. OK. Donc, j'étais allé en sociologie. Heureusement pour nous, Éric a décidé de devenir chef cuisinier. Oui, je pense que oui. Ah, c'est le fun, ouais. On serait pas là pour en discuter. Alors... Ah, wow. Parce que dans le fond, quand on l'achète, la moelle est très dure. Oui, c'est dur, c'est blanc. Ouais. Quasiment de la misère à croire que ça va ramollir au four. La première fois que j'en ai acheté, je me disais, mais mon Dieu, c'est donc bien dur. Tu le mets au four et ça devient là, regardez, complètement... on le voit, là, il y a une petite croûte qui se forme sur le dessus, puis juste en dessous, là. Voilà. Alors, pour ce qui est de notre assiette, je vais monter ça ici, là. Moi, là, je regarde ça, là, puis je me dis que ça va manquer un petit peu de fraîcheur. Ton affaire, c'est la salade. Moi, pas qu'on est rendu un petit grain de sel, nous autres, là. Écoute, je t'ai peut-être préparé un petit quelque chose, moi, là. Chimichurri! Oh, chimichurri! Un petit mélange d'herbes très fraîches. Il y a plein d'herbes là-dedans. Il y a du persil, il y a de l'origan, il y a de l'ail, il y a du poivron rouge. Ça va tellement être bon de avec l'huile ça, d'olive. Je pense que ça va donner un petit coup de fraîcheur. Vraiment. T'es d'accord? Tiens, je te laisse y aller. Tu me laisses chimichurrier? Allez. Alors, je chimichurise. Chimichurri. Le chimichurri, c'est très bien, en fait. Wow, ça, là... Ah, ça a l'air délicieux, là. Avec le petit pain, là. Avec le petit pain. Voilà, puis on va le terminer. Chimichurri qui s'accorde vraiment bien avec des braisés, du steak, même du poisson. On a envie de donner un petit goût de frais, là, un petit goût de fraîcheur. C'est vraiment agréable. Et voilà. On n'est pas à New York, là, mais quand même... On n'est pas à New York, là, mais je pense que je vais y envoyer une photo du mien. Voilà. On goûte? On goûte. Ah oui. OK, on peut carrément aller le puiser on pige directement dedans, dans exactement. Oh. J'ai de la misère. Comme gélatineux un petit peu. Oui, tiens. Je vais prendre ta fourchette, moi. Ah oui? Voilà. Vas-y donc. Une petite pointe de chimichurri. Ah, écoute, ça sent tellement bon. Oui, oui vraiment. Ah, ben attends, oui. Tu peux quand même un petit grain de sel. C'est vraiment bon. J'adore le mélange. On ramasse tout ça. On ramasse ça, on se fait un risotto avec une poêlée de pétanque. Ah, là, tu me fais plaisir.
Là, on a fait un petit coup de propre, puis on est prêt pour le côté mer, parce qu'on parle du terre et mer aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce que tu nous proposes pour le côté mer? Alors, on est prêt pour notre risotto. Un risotto qu'on va faire avec asperges, pois verts, safran espagnol. J'ai pris un peu de bouillon de fruits de mer pour apprendre du bouillon de poulet, mais parce que là, je voulais l'accompagner avec les pétoncles. Et on va terminer ça avec des amandes torréfiées sur le dessus. Donc, ce que je vais faire au début, c'est que je vais prendre mon bouillon. Ici, le risotto, là, j'ai triché un peu, OK? Je l'ai parti comme j'ai fait un peu, là. Absolument. Comme c'est pas une émission de 2 heures. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Alors, je vais mettre mes pois verts et mes asperges. On a pris juste les têtes d'asperges aujourd'hui. Ça cuit plus vite. Ouais. Ça cuit plus vite, puis c'est constant. Plus on s'approche de la tige de l'asperge, plus c'est coriace. Donc là, dans le cas présent, je voulais pas qu'on mange un risotto avec des bouts coriaces, des bouts plus tendres. Tu sais, je voulais que ça glisse. Alors, ce que je vais faire, je vais monter ça au maximum. Ensuite, quand ça va se mettre à bouillir un peu, ça commence déjà à bouger là, je vais le mettre le safran dedans. Le safran va colorer entièrement mon liquide. Ça va devenir une belle couleur rosée. Le safran espagnol, vous y allez de façon parcimonieuse parce que ça colore beaucoup et c'est extrêmement goûteux. Donc, à ce moment-là, puis si vous en mettez, vous goûtez tout de suite après, ça ne sera pas assez. Laissez au safran le temps de faire son travail, parce que vous allez voir comme maintenant, on en rajoute, puis maintenant, ça pouf, ça pogne. C'est très parfumé, le safran, hein? Donc, on veut pas que ça prenne toute la place, toutes les saveurs. Surtout avec quelque chose qui est aussi doux que la pétanque, on veut pas que ça prenne... On veut pas que ça vole trop le chaud non plus. Donc, j'aimais bien cette thématique, étant donné que terre et mer, c'est un peu comme toi et moi, Éric. Oui, effectivement. Terre, oui. du Lac-Saint-Jean. Oui, terre du Lac-Saint-Jean. Fille de la Gaspésie, le petit bleuet ou la petite gaspésienne. C'est vrai, Je trouvais que le côté terre et mer était particulièrement bien choisi. On voit tout de suite là, la coloration qui commence à se faire. Ah oui, déjà, hein? Oui, puis là, il y a l'odeur du safran. Un peu, oui, là, on sent l'odeur du safran, là. Quand il va commencer à avoir une légère réduction, là, je vais rajouter mon risotto dedans pour histoire de le faire crémeux. Comme je vous dis, je l'ai triché un peu, là. Donc, j'ai les précuits, j'ai mis ma crème, j'ai mis un peu de vin. J'ai mis un petit peu de vin blanc. J'ai mis du vin blanc, de la crème, beaucoup d'amour. Alors là, il est prêt à rajouter à ça. J'imagine qu'on va mettre du parmesan dedans. On va mettre du parmesan dedans, ça, c'est certain. Alors, que serait un risotto sans parmesan, de toute façon, hein? Le risotto, ça aussi, j'ai essayé dernièrement avec, je ne l'ai pas épaissi, mais j'y ai donné une texture. Au lieu d'y donner une texture de parmesan, j'y ai donné une texture avec du fromage de chèvre. Ça a été un résultat vraiment, vraiment intéressant. Bien, des fois, on cuisine avec ce qu'on a sous la main. Tu le répètes souvent, comment c'est important d'y aller avec ce qu'on a. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, l'autre jour, je me suis starté un risotto. Et puis, comme ça, je n'ai pas vérifié ce qui me restait de parmesan. Puis, il devait me rester, justement, à peu près la croûte comme ça. Mais là, mon risotto était déjà en train de cuire, était déjà bien avancé. Bien, je l'ai fini à la mozzarella. Ah, c'est une bonne idée. C'était très bon parce qu'on en retrouvait le côté, là... fondu là, du fromage, là, un petit peu là, élastique du fromage mozzarella. C'était vraiment bon. Quand il vous reste du risotto à la maison, là, c'est de garder ton doigt, ça sera le fun. Oui, ça va pas dans la recette, hein? Quand on fait le risotto puis il en reste, là, c'est s'il n'y a pas de morceaux, comme dans le cas présent des asperges, mais si votre risotto n'est pas texturé, arancini. Ah, mon Dieu, j'adore les arancini. Alors, on refroidit le risotto, on fait des boules avec. On va le passer dans un peu de chapelure, puis on le fait soit frire, soit passer à la poêlonne, soit passer au four. Ou à la friteuse à air, ça fait vraiment bien. J'en ai fait l'autre jour avec mon restant de risotto et vraiment, le résultat était parfait. Les tomates, tu veux ça comment, Éric? En hexagone, s'il vous plaît. Petite tranche, ça ferait-tu pareil, tu crois? Ça fait pareil. On peut s'entendre pour des petites tranchettes? Étant donné que notre risotto a une couleur... vert, jaune, bien, la couleur rouge va aller accentuer un peu notre... On aime ça. Un petit punch. Là, il va falloir que tu nous expliques un peu là, le BA des pétoncles. Parce que là, souvent, les pétoncles, à moins des gros pétoncles, ça bouille. On n'arrive pas, on dirait, hein, à trouver le juste milieu pour bien cuire, bien griller la pétoncle.
On dirait que des fois, moi, je les réussis. Des fois, ils sont pleines d'eau. Là, j'essaie de les assécher, mais c'est quand même pas facile à bien griller un pétoncle. Le pétoncle est un peu comme les champignons frais sauvages. C'est-à-dire que si vous les cuisez puis vous mettez l'ennemi juré des pétoncles et des champignons sauvages, c'est le sel. Donc, il ne faut jamais saler ni les champignons sauvages, ni les pétoncles avant la totale fin de la cuisson. C'est le même principe, là. Les champignons, c'est la même affaire. Vous allez vous ramasser avec des casseroles pleines d'eau. Vous faites des champignons sauvages. Vous allez passer la journée dans le bois à ramasser vos champignons. Vous êtes tous contents. Là, vous faites poêler ça, puis ça fait un dégât d'eau épouvantable. C'est le sel. Donc, vous attendez à la dernière minute. On les poêle. Quand il contient presque plus d'eau dans le champignon, là, vous pouvez y aller avec le sel puis le poivre. Mais dès qu'il y a un contact de sel, ça tire le liquide, puis ça va remplir votre poêlonne. Ça, c'est toujours. C'est bon à savoir parce que j'avoue que j'ai jamais vraiment observé à quel moment je mettais mon sel en faisant mes pétoncles, puis ça fait du sens, ce que tu dis. C'est le fun. Tu dis pas que des niaiseries, hein? Non. Des fois, tu dis des choses intelligentes, des fois. Ah, il y a vraiment une belle couleur avec le safran, le vraiment, petit côté jaune. Ça sent, là, ça sent Wow. ça sent le ciel, là. C'est magnifique. Parce qu'un risotto, c'est quand même un peu d'ouvrage, là, on se le dit. Il faut rester à côté du chaudron quand même pendant un bon moment. Tu m'expliquais d'ailleurs pourquoi on fait le risotto. Là, on l'a réchauffé dans une poêle, mais tu m'expliquais que c'est mieux de le faire dans un chaudron. Je trouvais ça intéressant. Tu veux nous On est nous mieux de faire ça pourquoi? dans un chaudron parce que plus le bol ou le contenant dans lequel on fait cuire notre risotto, plus il est évasé. Ouais. Plus il y a une évaporation qui va se faire rapidement. Okay. Donc, vous allez être obligé de mouiller votre risotto de façon beaucoup plus constante parce que la vapeur va s'en aller. Si votre plat est plus haut... Okay. Ça va en prendre plus. Exactement. Vous allez passer votre temps à remouiller votre risotto, tandis que si votre chaudron est plus haut, la vapeur va avoir tendance à rester dedans. Donc, ça va cuire plus rapidement dans un chaudron. Ça va cuire plus rapidement, puis vous ne serez pas obligé constamment d'en rajouter. Okay. Parce que ce qui est étonnant avec le risotto, c'est que, on en rajoute, on est trop mis. Puis là, on est un petit peu mal pris. Je trouve ça le fun, tes petits trucs. Vraiment le fun. Alors, on voudrait tout avoir un chef chez soi, un petit Éric Boutonne que tu peux mettre là. Je suis pas sûr que mon gars te dirait ça. Non, c'est vrai qu'à bien y repenser... Alors, pour ce qui est des pétoncles, ce que je vais faire, vous avez deux styles de cuisson au niveau du pétoncle. Vous pouvez le faire recto-verso ou à l'unilatéral. L'unilatéral, c'est que on va y mettre un tout petit peu d'huile, un tout petit peu de beurre. On les saisit que d'un côté. Là, est-ce que tu les as asséchés? Je les ai très bien asséchés, comme il faut, déposés sur un... Je sais que tu as envie de dire sécher. Oui, j'ai très bien asséché. Alors, j'ai mis dans une serviette, là, un essuie-tout, pour bien parler. Alors, on enlève entièrement l'eau qui est dessus. Vous avez parfois le nerf qui est dans le côté, là. Dans le cas présent, j'en ai pas, mais faites-les cuire pareil, c'est très bon. Je pense que toi, t'aimes ça. J'aime ça, moi, le petit nerf. Le petit nerf, exactement. Donc, l'important, c'est qu'ils soient bien asséchés. Je vais les faire à l'unilatéral cette fois-là, c'est-à-dire que je vais les cuire juste d'un côté, en évitant de... Si vous mettez trop de gras dedans, ça va bouillir. Donc, le but, c'est de s'organiser. Oui, le sel, mais si vous mettez plein de gras... Donc, on met une petite pointe d'huile. Petite pointe d'huile. On met du beurre aussi. Le beurre, je vais le mettre en dernier quand il va commencer à colorer. Okay. Sinon, le beurre, avec la chaleur, va se mettre à brûler. Donc, t'as mis à peu près l'équivalent d'une demi-trois-quarts de cuillère à thé d'huile, à peine. Plein, ça. Tu fais juste mouiller ta poêle à l'huile, là. Là, la poêlonne commence à bien chaud, fumer. Ah oui, il faut que ça soit bien chaud. Là, je vais les laisser tranquilles. Je n'étendrai pas davantage. Là, ça se peut qu'on se fasse donner des petits becs. Oui, c'est ça. Ça se peut, ça arrive, ça. C'est ça, mais c'est du pétoncle affectueux. Ça sent tout de suite, là. Ah, moi, la pétoncle, le pétoncle, on dit un pétoncle. Oui, c'est un pétoncle. Souvent, on a longtemps pensé qu'on disait une pétoncle. Oh, ça sent bon. Le pétoncle, ça sent terriblement bon. Ça sent bon. Ça sent extrêmement bon. C'est des gros pétoncles, ça, c'est... Grosseur... Grosseur 10-20. Quand vous voyez sur les fruits de mer, là, des numéros, vous avez, mettons, 16-20, 10-20, c'est le nombre d'unités par livre. Donc, si vous avez des pétoncles qui sont 10-20, vous en avez 10 à 20 à la livre. En restauration, on va dire on en a 15. Pour calculer nos affaires, là, dans un sac, on va dire on en a 15 à la livre parce que c'est dans le milieu. C'est tout à fait logique. 10-20, on en a 15. C'est ça, mais c'est ça, mais on prend pas de chance, on va dans le milieu. Dans les pétoncles, on peut monter à des U10
J'ai déjà vu des U5, ça veut dire des 5 par livre. Oh, c'est des bétails. gros patrons. C'est le même principe que des crevettes. Là, j'ai mangé des crevettes, c'était des U10, c'était 10 crevettes à la livre. Des 7 crevettes à la livre, c'est des bétails, là. Ouais. Tu te baignes, tu vois ça, tu meurs. Là, ça va t'attaquer, c'est sûr. Ou tu la domestiques. Ah oui, tu la domestiques. Tu l'adoptes. Alors, ce que je vais faire, je vais poivrer. Mais surtout pas salé. Mais pas salé tout de suite. Si les gens... Parce que le pétanque se mange très bien cru. Hein, on l'a vu dans les sushis, on l'a vu dans plein d'affaires. En ceviche. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser quand même cuire assez, là. Ouais. Si je vois que le temps nous permet un peu moins, je vais les tourner aller-retour juste pour dire qu'ils vont avoir une croûte dessus, mais on voit déjà là qu'ils commencent à collaborer de façon bien agréable. Ils blanchissent, là. On voit qu'à la base, elles commencent à blanchir un peu. C'est ça, exactement. C'est, à mon avis, un des meilleurs fruits de mer qui n'existe pas, un des meilleurs plats. Là. Oui, vraiment. Ah. C'est pas pour rien qu'on les appelle les bonbons de la mer, hein? C'est très, 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 très bon. Mais comme je vous dis, tu vois, là, juste comme ça... Un petit peu d'eau, mais presque pas. Non, en fait, c'est l'huile qu'on voit. Ouais. Quand tu regardes comment ils sont colorés en dessous, là. Wow, elles sont vraiment belles. Ouais. Là, je vais en montrer une ici, là. C'est ce qu'on recherche, là. C'est à peu près ce qu'on recherche, là. Cette couleur-là. On va les laisser... on va les laisser se colorer encore. Ici, tout de suite, avant, là, juste avant de le mettre sur le risotto, là, on les shake une fois, on les met sur le risotto. Ouais, ça commence à sentir en mars. Là, on commence à avoir du fun. Ah non, avec le risotto, ça va être un délice. Avec le risotto, ça va être un délice. Des petits pois, ça va être parfait. Des petites amandes aussi dans ta recette. Oui, des amandes pour décorer le tout. Ce que je vais faire, là, quand mes pétoncles vont être bien à point, je vais mettre un tout petit peu de bouillon dedans pour aller humecter mon risotto, parce qu'étant donné que j'ai eu un petit laps de temps entre les deux, là, ouais. Juste pour dire que ça va donner un petit jus. OK. Puis après ça, là, ça sent que je suis pas mal content. Mais on voit aussi, elle commence à... Je sais pas comment dire, elle change un petit peu de forme. Elle commence à s'évaser. Ouais. Tranquillement, pas vite, on le voit, là. Là, on est à peu près rendu ici. Ouais. Fait qu'on va se donner encore un petit peu de temps. Puis après ça, les amandes, eux, pour ce qui est des amandes, j'ai fait des amandes torréfiées. Donc, les amandes torréfiées, quand on parle de torréfier les noix, les amandes, les arachides, c'est passé dans une surface chaude sans matière grasse. Oui, à sec. On les grille à sec. On les grille à sec. Donc, voyez-vous, là, le pétanque commence à rendre son eau. Ça veut dire qu'on est à la moitié de notre cuisson. On est pratiquement prêt, là. OK. Fait que là, si je vais faire un test, je vais les saler. Puis là, vous allez voir l'eau qui va monter. dangereusement, là. On est très dangereux. Tranquillement, pas vite. Mais là, à ce moment-là, je sais que je vais avoir tout de suite... Tu vas les enlever oui, c'est ça. Je vais les mettre tout de suite dans le plat, là. OK. Là, tu vas les tourner avant ou... Oui, je vais leur donner juste un petit choc là, pour les brûler. Mais tu sais, on voit déjà que le son vient de changer. Oui. Elle commence déjà à rendre Il commence déjà à y rendre de l'eau, voyez-vous, là. On se dépêche, dans le fond, quand on fait ça. Parce que le sel est en train de les dégorger. Ouais. Est-ce qu'on aurait pu décider de mettre le sel après ou... On aurait pu carrément pas en mettre du sel, le mettre rendu là. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais juste... Comme ça. Ça va lui donner un petit bouillon. Comme ça, ici. Moi, j'en profite tranquillement pour vous présenter la bière de ce soir qui va être un accord vraiment tripant, je pense. C'est la bière La Boulet, qui est une bière, une saison aux levures sauvages de la microbrasserie à l'affût. Un petit côté acidulé à cette bière-là qui va vraiment se marier à la perfection avec le risotto et les pétoncles, les fruits de mer. C'est une bière qu'on pop. On est heureux, on est joyeux. Moi, j'adore les bières qui pop. On se fait à croire qu'on boit du champagne. Puis, c'est tout aussi festif. Donc, pas que ça nous pop dans la face quand même. Voilà. Oh, ça sent bon. Oh, très effervescent comme oui, bière. ça sent. Hein? Regardez la belle effervescence de cette bière. On ne pourra pas dire qu'elle n'est pas pétillante. On ne pourra pas dire qu'elle effervesce pas. Non, effectivement, très, très, très effervescente. On va y goûter? Si, oui. Ah, que c'est magnifique. Voilà, comme ça. Ici. On va le décorer avec les petites tomates que tu m'as fait pour donner de la couleur. Oui, il ne manque rien.
Ça manque de rouge un peu. Ah ouais? Oui. Ah, ben écoute, c'est toujours un petit peu de poivre rose à porter. J'ai un peu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Non, mais regarde comment ça rajoute de la magnifique. beauté. C'est là. magnifique, Comme... on en mange. On manque de beauté dans le monde. Vous avez juste à mettre du poivre rose. C'est pas compliqué, là, dans le fond, là. Hein? C'est très beau, ça. Alors, c'est très beau. On goûte? Oui. Ah oui, ça sent le bonheur, ça. Termine avec Rick. un peu d'amande. Oui, j'arrive à l'instant. Ah, ben oui, des petites amandes quand même. J'ai le nez sur le doigt, ça va bien. Santé. Santé. Ah oui, il y a un petit côté Non, mais là, agrume. c'est vraiment On le est fun. dans les agrumes, puis le Vraiment. petit côté acidulé, il n'est pas agressif du tout. Au contraire, il est... C'est excellent. un acide agrumé, c'est vraiment délicieux. Wow! Alors, on goûte. Moi, je me lance. Je t'attends pas. Mais c'est bon. C'est cuit parfait. D'un côté, on sent le croustillant. De l'autre côté, c'est très lisse. C'est vraiment très, très bon. On va faire quoi, prochain épisode? On va parler de quoi? On parle de pain, la De prochaine pain? épisode. Ah oui! Tu vas nous montrer comment faire du pain? Du pain, exactement, oui. Du pain blanc puis du pain même sans gluten. Ah, t'as pensé à moi. C'est gentil. Oui. Et à plein de gens à la maison, on vous souhaite bon appétit et santé chez vous. Vous devriez vous dépêcher si vous voulez goûter, hein, parce que la Gaspésienne des pétoncles, là... C'est débile. Je vais les couper, comme ça. Je me suis trompé d'épisode.